voulais vous parler de Jacques, épître de Jacques 4, verset 7, où il nous dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Alors, pourquoi ce verset nous parle de nous soumettre à Dieu? Frères et sœurs, il nous faut prendre l'autorité que Dieu nous donne. Être soumis à Dieu, c'est montrer à l'ennemi qui nous sommes en Christ. C'est ne pas laisser qu'il s'installe dans nos vies. Vous voyez, il vient pour nous décourager, mais nous levons-nous par la foi et déclarons en lui, en fait, que nous ne sommes pas n'importe qui, que c'est lui qui nous est soumis, pas le contraire, et qu'il doit partir, il doit quitter les situations frères et sœurs, qui sont là pour essayer de nous décourager, vous voyez. Quand l'ennemi s'installe, que vous avez l'impression qu'il s'installe, qu'il y a un souci après l'autre et que ça n'arrête pas, vous voyez qu'il y a comme un enchaînement, sachez que c'est que l'ennemi s'est installé dans vos vies. Et il faut vraiment lui montrer la porte. Il faut vraiment que vous preniez cette autorité. Vraiment, vous avez le droit de vous mettre en colère. Comment Jésus le faisait? Jésus, il déclarait à la fièvre, qu'à la fièvre quitte la belle-mère de Simon-Pierre, et la fièvre l'a quitté. Il ordonnait et les choses arrivaient. Il nous a donné cette autorité. Il faut que tu lui donnes des ordres à l'ennemi. Bien sûr, la parole nous dit aussi, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis. Ça veut dire ce que ça veut dire. N'allons pas les chasser pour les chasser, là où il n'y a pas d'esprit, bien sûr, là où il n'y a pas à combattre. Mais nous devons, quand ils viennent parce que l'ennemi rôde comme un lion autour de nous et de nos familles. Et quand nous voyons qu'il s'attaque, et là, frères et sœurs, il faut vraiment que nous mettons en colère, que nous lui montrons à l'ennemi qui il est, qui nous sommes en fait. Que c'est à lui de soumettre, c'est à lui de quitter notre maison, c'est à lui de quitter nos vies, c'est à lui de quitter les situations. Et pas le contraire. Quand l'ennemi vient pour t'attaquer avec une maladie, te faire peur, tu dois lui déclarer. Mais l'ennemi, tu es déjà vaincu. Jésus l'a tout accompli à la croix pour moi. Alors, je me soumets à Dieu en te déclarant maintenant tu quittes ma maison, maintenant tu quittes ma famille, maintenant tu quittes cette situation. Et dans le nom de Jésus, je reçois la victoire par mon autorité en Christ. Le Seigneur me l'a donnée, elle est à moi. Tu m'es soumis par l'autorité qui est mienne. Alors maintenant tu pars de là. Tu pars de là. Tu quittes cette situation. Et tu dois gagner ce combat, mon frère, ma soeur, parce qu'il n'y a pas de raison que tu ne le gagnes pas. Moi, je gagne mes combats comme ça, frère, sœur. Et je te le dis, la parole, elle est la vérité, la vie. La parole nous enseigne, la parole nous dit de prendre cette autorité, donc nous devons la prendre. Nous ne pouvons plus accepter que l'ennemi s'installe dans nos vies. Nous ne pouvons pas accepter qu'il s'attaque à nous ou à nos familles. Nous devons nous lever par la foi. Nous devons lui dire qui nous sommes en Christ. Et nous devons lui résister, afin que lui, il quitte nos vies, afin qu'il s'en aille, frères et sœurs. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a tout donné. La parole, elle nous enseigne tout, frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas rester la bouche fermée et subir, non. Nous devons vraiment nous lever. Voyez, David, il s'est levé. Il a dit à Goliath que ça serait lui qui tomberait. Il est tombé et qui lui couperait la tête. David lui a résisté, il a gagné son combat. Frères et sœurs, il nous faut par moments prendre cette autorité pour gagner nos combats. Frères et sœurs, c'est par la prière, mais aussi par les enseignements et la parole. Nous devons la déclarer dans nos vies. Nous devons vraiment prendre cette parole et la vivre